Hey guys, Beauté, Betwabou, Jambo, Abwe, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la riche diversité ethnique de la République démocratique du Congo. Qu'attendons-nous encore? Générique. Oups, j'ai oublié d'enlever mes lunettes. Let's go. La République démocratique du Congo est un pays d'une incroyable diversité ethnique, avec plusieurs centaines d'ethnies. Certains estiment qu'il y en a jusqu'à 450 groupes ethniques, mais il est important de noter que de nombreuses langues et cultures de petites ethnies ont tendance à disparaître au profit de celles de plus grandes ethnies. L'histoire des ethnies en RDC est complexe et fascinante. Les origines de divers groupes ethniques sont variées et consécutives à des vagues de migration, essentiellement bantoues, du 1er au 16e siècle. Déjà, le terme bantou ne revient pas au départ à un groupe ethnique, mais à une communauté linguistique qui couvre la plus grande partie de l'Afrique centrale et australe avec 400 langues apparentées, dites langues bantou. Déjà, plusieurs légendes existent quant à l'origine exacte du peuple bantou, dont le mot vient du bantou, désignant le bas pluriel homme, tout, donc plusieurs hommes. Les Bantous ont fondé le premier grand royaume du Congo. Parmi ses premiers occupants, on trouve le Pygmée, mais aussi, selon certains auteurs, les semi-Bantous qui se distinguent notamment de Bantous par leur filiation à succession matrilinéaire. La subdivision de tribus et ethnies en République démocratique du Congo remonte à la colonisation. Les rivalités ethniques dans le pays sont plus sévères pour les groupes immigrés non autochtones tels que les Hutus et les Tutsis du Rwanda. Et je dois préciser que ces détails-là ne feront pas partie de notre vidéo d'aujourd'hui. On ne parlera pas des Hutus ou des Tutsis au Rwanda. Maintenant, parlons du grand groupe ethnique de la République démocratique du Congo. Il faut savoir qu'en RDC, nous avons 4 grands groupes ethniques que voici. En premier, nous avons le Bas-Congo, qui sont principalement situés dans la région ouest du pays, près de la côte. Ils sont connus pour leur riche histoire et leur influence culturelle. Les Bas-Congo sont les héritiers angolais du royaume Congo du XIVe au XVIe siècle, avec lequel le portugais ont traité et négocié dès la fin du XVe siècle. Ils ont une statuaire de tendance naturaliste, le plus ancienne production Congo étant des statues en pierre à caractère funéraire. En deuxième, nous avons les Swahili, qui sont un groupe ethno-linguistique qui se trouve principalement dans l'est de la RDC. Et ce groupe n'est pas considéré comme un tribu, mais comme un groupe ethnique. Il joue un rôle important dans le commerce et la communication en raison de la langue swahili largement parlée. Les swahili qui est une langue issue du mélange entre l'arabe et les langues bantoues. Le peuple swahili possède une culture intrigante qui reste un mystère pour beaucoup en dehors de l'Afrique de l'Est. L'influence de l'islam sur la société swahili est profonde, façonnant sa structure sociétale, sa dynamique familiale et ses rôles de genre. Ils sont connus pour leur amour de plats épicés et savoureux, inspirés des cuisines africaines et moyen-orientales. En troisième, nous avons le Bangala, ou Mongala, une appellation courante donnée à tout ressortissant du Grand Équateur. Et ce peuple forme un ensemble d'un peuple bordant le fleuve Congo et ses régions limitrophes dans le bassin du fleuve Congo. Ils sont présents dans 6 pays et composent un groupe linguistique diversifié. Et voici ici quelques détails spécifiques sur le Bangala. Ils sont comme langue véhiculaire les Lingala et ils sont aussi connus pour leur amour pour la musique et l'art, et surtout leur folklore. Le mot Bangala est utilisé dans certaines cultures pour désigner l'organe masculin, signe de virilité des hommes. En République démocratique du Congo, les ethnies identifiées au groupe linguistique Bangala comprennent les Ngombe, les Bobangi, les Libinza, les Mbanza, les Ngbandi, les Genza, les Mbuza, les Babenza et bien d'autres groupes que je ne peux citer ici. Je dois ajouter ces détails très importants. Il faut savoir que les Mongo ne font pas partie du groupe Bangala. Oui, les Mongo ne sont pas des Bangala. Mais à partir de cette information, j'ai une question à vous poser. Si les Mongo ne sont pas des Bangala, ils sont quoi ou ils font partie de quel groupe? Ceux qui ont la réponse, mettez-le dans les commentaires et on verra qui détient la bonne information. Et chacune de ces ethnies a sa propre histoire, culture et contribution
à la richesse de la diversité congolaise. Et enfin, nous avons le Baluba, l'un des plus grands groupes ethniques de la RDC. Ils sont réputés pour leur structure sociale complexe et leur riche tradition orale. Les Baluba sont descendants de Balopoué, qui veut dire empereur. Chez le Baluba, seuls les descendants de Balopoué avaient droit au trône. Le Baluba du Kasaï avaient quitté leur village du Olomami quand ils étaient encore peu nombreux à cause d'une dispute relative au pouvoir qui devait leur revenir. Les Baluba, qu'ils soient du Kasaï ou du Olomami, sont dominés par la minorité du Congo. Et c'est déjà la fin de notre exploration. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Là, c'est sûr. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Alors, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager et de vous abonner. Avant de vous laisser, dites-moi de quel groupe ethnique êtes-vous? De quel groupe tribal êtes-vous? Ceux qui auront plus de commentaires sur leur groupe ethnique ou leur tribu, la prochaine vidéo sera consacrée à eux. Alors,